courageux de tout ton peuple. Les 9 millions de Togolais qui sont là-bas, c'est le seul qui est le plus courageux. C'est celui-là qui a déposé sa chaise et il te parle à visage découvert. Même ceux que tu payes, les blogueurs, les quoi, qui te disent qu'ils t'aiment, eux ne sont pas à visage découvert. Il y a un ici, on a dit, il a qu'à mettre sa caméra sur mon panel. Il a refusé, malgré qu'il prend ta défense. Je répète, malgré qu'il prend ta défense, il a refusé de montrer son défense. Tout cela, c'est des traites. Il y en a chez moi ici. Parce que quand tu ne seras plus là, ils vont changer de nom et ils vont montrer les visages et ils vont louer le peuple. Ils vont louer le nouveau qui est là. C'est de ça on parle. C'est ça la politique. C'est comme ça ils sont. Oui. C'est des traites notoires. C'est des singes. Ils vont de branche en branche. Ils ne pensent qu'à leur ventre. C'est les gens qui font la politique du ventre. Sinon, une personne qui t'aime, comme Amron, va te dire, ton peuple te vomit, ton peuple ne te veut plus. Normalement, ce qui s'est passé, tu ne devais pas le faire. Personne n'a eu le courage de le faire. C'est lui, il a dit, ah, vous êtes découvert. Et ton pays, il faut le féliciter. Il est trop courageux. Normalement, mais tu dois le nommer chef d'état-major pour son courage. Parce que même les militaires qui sont autour de toi sont hypocrites avec toi. Oui. Ils sont hypocrites avec toi. Le peuple togolais, comme je dis, ce sont de braves personnes. Ils travaillent. Il n'y a pas de Togolais qui est hors de son pays qui ne travaille pas. Ce sont des personnes qui travaillent, qui sont intelligentes. Pourquoi tu ne ramènes pas cette jeunesse-là? Pourquoi tu ne ramènes pas ton peuple à toi? Parce que juste, ils t'ont vomi. Parce que juste, ils ont peur de toi. Et tu penses que c'est la terreur qui mène un peuple? La terreur ne mène rien un peuple. Je le rappelle, je le redis. La terreur ne mène rien un peuple. Ce n'est pas en traumatisant un peuple qui va emmener ce peuple à terme. Jamais. À la moindre occasion, ils vont sortir, ils vont te trouver dans ton palais et ils vont te chasser hors du pays. Ils vont te dire de ne pas venir. Je répète, ils vont te chasser hors du pays. Même pour t'enterrer, ils vont dire qu'ils ne veulent pas ton corps au pays. C'est à ça que tu es. C'est à ça que tu es réduit. Amron était mal pour un bien pour toi. Oui, il t'a fait mal. Mais c'est ton bien parce que tu vas prendre ces conseils-là pour pouvoir te construire. Pour savoir ce que ton peuple pense de toi. Tu penses que c'est tout le monde qu'on aime. Je t'ai dit et je te redis. Même Dieu le critique. Libère ce jeune-là. Tu ne vas pas venir nous faire passer un jeune bien pourtant que moi j'ai vu samedi en live. Hein. Tu vas venir me dire qu'il était malade, qu'il a un problème de démence. Quel problème de démence? Il a quel problème? Il n'a aucun problème. N'emmène pas ton peuple à se lever contre toi. Tu as des amis qui sont en train de prendre, des amis présents qui sont en train de prendre leur souveraineté. Tu vas aller où? C'est où tu vas aller? En Côte d'Ivoire? C'est où tu vas aller? Qui va vouloir de toi? Qui va vouloir de toi? C'est où tu vas aller? C'est où tu vas aller? Ceux qui sont autour de toi ont train de te dire que ton peuple t'aime. Oui, tu es le roi. Tu es le... Hé, ils mentent. Ils te mentent fort. Ils te mentent. Ton peuple te vomit. Ton peuple ne te veut pas. Tu es dictateur. Ils ont peur de te dire ça, mais moi je te le dis. Tu es un gros dictateur. Tu es dictateur. Tu ne peux pas être dictateur et puis tu vas pouvoir mêler tout un peuple comme ça. Quand un peuple va se lever, tu as dit quoi? Regarde ce qui est s'est passé en Afrique de l'Ouest. Regarde ce vent qui s'élève en Afrique de l'Ouest. Ce vent qui est s'élevé en Afrique de l'Ouest, tu penses que le peuple togolais ne le voit pas? Tu penses qu'ils n'ont pas vu de changement chez eux? Tu penses qu'ils n'ont pas vu de révolution chez eux? Tu penses qu'ils n'ont pas envie? Ils ont envie de ça. Ils ont envie de profiter des richesses de leur pays. Ils ont envie de profiter d'être directeur du port au lieu que le port appartienne à Bolloré. Ils ont envie d'être directeur des sociétés au lieu que ça appartienne à tes amis. Pendant qu'ils ont des diplômes, pendant qu'ils sont partis à l'école. Libère Amron. Ce jeune est très courageux. C'est le visage du peuple togolais. Je te redis, c'est le visage du peuple togolais. C'est le porte-parole du peuple togolais que tu as muselé. Il t'a dit ce que ton peuple pense. Donc tu es obligé de le garder. Tu penses que quoi? Tu vas enfermer tout le monde, tu vas finir par tuer tout ton peuple. Et tu vas diriger quoi? Des chèvres? Tu vas diriger quoi? Les poissons de la mer? Tu vas diriger quoi en fait? Tu penses que c'est en muselant tout un peuple, en traumatisant tout un peuple qu'on se fait aimer, en traumatisant tout un peuple qu'on se dit qu'on est arrivé. Mais non, ça emmène le peuple à se révolter et arriver même à nous chasser du pouvoir. Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? En gardant Amron, tu vas pousser ton peuple à sortir. Parce qu'ils tous connaissent ce jeune-là. Ils se voient en ce jeune-là. Moi, je ne le connaissais pas. C'est ton peuple qui est venu me parler de lui.
C'est une femme qui a monté sur mon panel, qui m'a parlé de lui. Je ne le connaissais pas. Elle est montée sur mon panel, elle m'a parlé de lui. Elle lui a dit qu'il dénonce dans la douceur. Elle dit dénonce tranquillement. Et c'est tranquillement là que toi tu prends pour deux. Toi tu penses que quoi? Le peuple ne se reconnaît pas en lui. S'ils le suivent, il fait 3000 personnes connectées, souvent 5000 personnes connectées. Mais c'est parce qu'ils se reconnaissent en lui. Pourquoi ils allaient le suivre? Je répète, pourquoi ils allaient le suivre autant? D'accord? Pourquoi ils allaient le suivre autant s'ils ne se reconnaissaient pas en lui? Évite d'avoir le peuple sur ton dos. Ça sera vilain, monsieur Fort. Ça sera vilain. Après ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, tu penses que tu as pris, tu contrôles tout, tu ne contrôles rien. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Si Dieu demande aujourd'hui au peuple togolais de s'élever, ils vont s'élever et ils vont t'enlever. Même avec ton armée que tu as corrompue. Je répète, même avec ton armée que tu as corrompue. S'ils veulent s'élever, ils vont s'élever. Ils ne vont pas tuer tout le monde. On ne peut pas tuer tout le monde. Si les 9 millions de personnes veulent s'élever et que 100 000, on met 200 000 sont dans l'armée, ils veulent te défendre. Ils ne peuvent pas contre ces personnes. Ils ne peuvent pas. Rappelle-toi, monsieur Fort, de l'histoire de Mobutu Sese Seko. Il était plus dictateur que toi. Et comment il a fini? Il a fini mort comme un chien au Maroc. Enterré là-bas. Loin de la terre de ses ancêtres. Très loin de la terre de ses ancêtres. Tu veux le même sort? Tu veux toujours attraper les enfants de ton pays. Tu veux toujours attraper ton peuple. Tu veux toujours attraper tes enfants et les emprisonner, les couler les becs. Tu penses que c'est ça la solution? C'est ça diriger un pays? Non. Diriger un pays, c'est d'accepter une opposition. Une opposition qui dit les vérités. Pas une opposition corrompue comme celle que tu as. Pas une opposition qui va gagner lèche-porte comme celle que tu as. Libère Amron. Liberté pour Amron. Oui. Et ça, il faudrait que tu nous écoutes. Et moi, par contre, moi, j'ai le cardio pour ça. Moi, j'ai le cardio. Je peux faire live tout le temps pour ça. J'ai le cardio pour ça, jusqu'à ce que tu le libères. Il faut le libérer. Il faut l'accepter. C'est un bien. Et c'est un mal pour un bien. C'est ton mal, mais il te fait du bien. Parce qu'il te dit ce que le peuple togolais pense de toi. Ça te fait mal, mais il faut assumer. Je répète, ça te fait mal, mais il faut assumer. Parce que tu n'es pas Jésus. Même Jésus, on l'a critiqué. Tu n'es pas Dieu. Même Dieu, on le critique. Donc toi, tu es qui et on ne te critique pas? Tu es qui? Tu penses maîtriser quoi là? Tu penses maîtriser? Mais Hitler qui pensait maîtriser tout là même là. Ils l'ont enlevé. Il a fui, il est parti en Argentine pour faire enfant. Elle sa copine. Bon, ça c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Hein. Sinon, ce qu'ils ont dit qu'il a dû. Mais il était en Argentine en 1955. Donc, il faut arrêter. Justice pour Amron. Liberté pour Amron. Libère le monsieur, va venir prendre soin de ses enfants et de sa famille. Sa mère âgée. Libère ce jeune-là. Oui, libère-le. Parce que tu vas emmener ton peuple à se lever contre toi. C'est pas parce que quand tu as tripatouillé la Constitution, quand tu as rendu la Constitution en régime parlementaire, les Togolais ne se sont pas levés que tu as pensé que tu as trop gagné. Tu as pensé que tu es trop arrivé. Demande à Hitler. Il pensait avoir toutes les cartes en main. Mais le temps qu'il va se rendre compte, l'URSS est venu le déloger. C'est ça. Tu n'es pas un Dieu. Je répète, fort, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Et le peuple togolais peut se lever au pouvoir. C'est même pas une question de coup d'État. Ils peuvent se lever en tout moment pour t'enlever au pouvoir parce que tu leur enlèves même les dignités. Sur ce, mes love, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Désolé de mon retard. Aujourd'hui, on parle de Amron. Liberté pour Amron. Ce jeune activiste togolais qui était au Togo. Voilà, le voici. C'est lui, j'espère. Hein. Oui, c'est lui. Qui était au Togo, oui. Qui était au Togo et qui dénonçait le pouvoir en place, qui a été arrêté et qu'on traite de fou, qui a été arrêté par des gendarmes et qu'on traite de fou. On t'apporte, on partage, on passe toute la soirée en live. Je vous fais plein de bisous, je fais monter les gens. Mon grand frère Guigui, je dois passer des coups de fil, c'est pas possible. Guigui n'est pas là. Célina, comment tu vas? Tu vas bien? Guigui n'est pas là.
Il n'y a personne, il n'y a pas de... Attends, je fais monter. Je fais monter. Je fais monter.